Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ tout soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 juin 2025. Nous poursuivons donc notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 19. Donc, qu'est-ce que nous avons vu dans la vidéo précédente? Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu que rempli de jalousie, le souverain sacrificateur et le parti des Sadducéens sont venus, ont mis la main sur les apôtres et les ont jetés dans la prison publique une fois encore de plus. Quel était leur crime? Leur crime était tout simplement d'avoir annoncé l'évangile. Leur crime était tout simplement d'avoir proclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ, que c'est le nom qui sauve. Leur crime était tout simplement d'avoir guéri des personnes qui étaient dans la souffrance, qui étaient malades, qui étaient tourmentés par les esprits impurs. Comme ça s'était déjà produit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Voici encore, on les accuse encore pour le même crime. Est-ce un crime, mes bien-aimés? Vous voyez donc comment le monde a des principes qui ne sont pas les principes du Seigneur. Ce que le monde appelle bien, sachez que c'est mal. Et ce que le monde appelle mal, sachez que c'est bien. Pourquoi? Parce que les principes du monde vont toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc, cela concerne non seulement le monde, mais également la religion ou les religieux. Parce que, dites-vous bien, souvenez-vous que les souverains sacrificateurs, ce n'était pas quelqu'un qui ne marchait pas sur la loi de Moïse. Il appliquait la loi de Moïse. Mais sauf que l'ère avait changé, mais il ne s'est pas rendu compte. Et donc, il se retrouve dans la religion. Et à cause de la religion, le voici, se retrouve en train d'être un persécuteur des enfants du Seigneur. Et ça, c'est terrible, bien aimé. C'est terrible. Donc, voilà, on les a jetés encore une fois de plus dans la prison publique. Et certainement, ils ne sont plus que deux. Certainement, maintenant, ils sont plus que cela. Puisque dans le chapitre 3, c'était l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Maintenant, nous sommes impatients de savoir s'il y en a plus. Puisque c'est eux tous qui avaient levé la main et la voix vers le Seigneur pour prier que le Seigneur étende sa main pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles et qu'ils annoncent l'évangile du Seigneur avec pleine assurance. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 19 et je m'en vais vous le lire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais un ange du Seigneur, alléluia, un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, Amen, Amen, Amen. Donc, qu'est-ce que vous voyez là, mes bien-aimés? Vous voyez donc ce que je vous disais depuis, ça dit que le Saint-Esprit a une ligne directrice. Il est en train de suivre la ligne qu'il a tracée. Il donne d'abord la sanction à travers l'histoire de Ananias et Saphira dans le but de nettoyer l'église, dans le but de nettoyer son corps, dans le but d'ôter le feu étranger et d'installer maintenant dans le cœur de ses enfants, la crainte de son nom. Amen. Une fois que la crainte de son nom est installée, chacun se nettoie, chacun se répand, chacun vient devant le Seigneur et expose son cœur, expose les choses auxquelles il est encore attaché, qui ne glorifient pas le Seigneur, et il retourne à Dieu de tout son cœur. Chacun se fait l'effort maintenant de marcher dans la sanctification pour ne pas être frappé également. Et maintenant, quand l'église comme ça, toute l'église maintenant est dans la sainteté, toute l'église maintenant marche dans la pureté, dans l'unité d'esprit, dans l'unité, dans un même corps, puisque d'ailleurs, non seulement ils étaient un en esprit, mais ils étaient également un, même dans les choses physiques. L'apôtre Dieu nous avait clairement dit dans la fin du chapitre 4 qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Et personne ne disait que c'est bien lui appartenant propre. Mais ils avaient tout en commun. Et ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la façon du pain. Actes des Apôtres chapitre 2. C'est la continuité ici. Et donc quand le Seigneur a fait ceci, il déverse maintenant son esprit. Il fait maintenant l'effusion de l'esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en effusion de cette sorte, alors il se produit des prodiges et des miracles. Beaucoup de prodiges et des miracles. Mais sauf que lorsqu'il se produit des prodiges et des miracles, la persécution arrive derrière. Est-ce que vous avez vu la ligne directrice? Voilà la ligne. Et c'est cette ligne-là que nous allons nous retrouver à chaque fois dans les Saintes Écritures. À chaque fois dans la parole du Seigneur.
Et c'est également cette ligne directrice-là qui est valable pour notre génération, pour cette génération. Car le Seigneur ne change pas. C'est cette ligne qui est directrice, qui est valable pour cette génération-ci. Et il nous faut seulement reconnaître le signe des temps. Et je vous avais dit que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Pas pour tout le monde. Pour les véritables serviteurs du Seigneur et les servants du Seigneur. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur réellement d'un cœur pur et s'attacher véritablement à lui en gardant sa parole telle qu'il a donnée à l'origine, au départ de l'Église, de la création de l'Église. Parce que ceux qui vivent dans la religion, ceux qui se conforment au monde disant je suis chrétien, mais en se conformant au monde, ceux-là n'auront pas de persécution. Parce qu'ils ont aimé leur vie plus que celle du Seigneur, puisqu'ils ont aimé le monde plus que le Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si nous aimons Dieu, alors nous devons garder ses commandements. Nous devons garder sa parole. Donc ceux-là n'auront pas de persécution, mais les véritables serviteurs et servants du Seigneur qui vont demeurer dans la vérité, dans la parole de la vérité, c'est ceux-là qui seront persécutés. Mais c'est également ceux-là que le Seigneur va utiliser pour opérer des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vérité du Seigneur. Le Saint-Esprit agit en eux puissamment. Et donc, voici les apôtres qui ont une fois de plus été jetés en prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parce qu'ils sont dans cette atmosphère, parce qu'ils sont dans cette attitude, dans cette communion avec le Saint-Esprit, ils sont un avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur envoie son ange pour les délivrer. Le Seigneur envoie son ange pour les délivrer de la prison. Mais bien aimé, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau dans la parole? Ce n'est pas nouveau. Donc suivons la ligne directrice du Saint-Esprit, suivons la ligne comme je vous ai montré depuis le début. Suivons la ligne que le Seigneur donne. Les amis de Daniel ont été délivrés également comme ça, dans la fournaise, de la fournaise ardente. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur fait de telles choses. Et ce n'est d'ailleurs pas la dernière fois qu'il va le faire. Il le fera encore avec Paul. Et il le fait encore aujourd'hui parce qu'il même ne change pas. Amen. Voilà la ligne directrice. Et donc pendant la nuit, pendant qu'ils étaient dans la nuit en prison, parce que le Seigneur savait certainement que là, ça devait être plus grave. Parce qu'on les avait déjà interdits. Certainement, parce que quand on les arrête comme ça, c'est pour les tuer. C'est pour les tuer, mes bien-aimés. Lors du premier interrogatoire de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, on les a arrêtés, on les a directement mis un peu. Le lendemain, on les a fait des menaces. Des dures menaces, en leur demandant de ne plus annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les voici qui se retournent. Donc vous pouvez imaginer que le cœur des personnes qui les avaient arrêtés, cette fois-ci, ils sont dans une colère terrible. Ils ont osé nous désobéir. Et en plus de ça, ils sont dans la jalousie parce que les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Donc, eux, ils s'en foutaient du fait que les gens étaient dans la souffrance, dans les maladies, dans les possessions. Tout pour eux, c'était seulement de garder une foule qui soit dépendante d'eux. Maintenant que cette foule-là est délivrée, alors leur cœur est rempli de jalousie. Donc, jalousie plus méchanceté, ils veulent maintenant pousser seulement les disciples à la mort. Ils veulent les mettre à mort. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'ils ont fait toujours avec les prophètes. C'est ce qu'ils ont fait avec notre Seigneur. Le Seigneur les a même repris. Et voici la même chose encore qu'ils veulent faire avec les disciples du Seigneur. Et c'est ce qui arrivera malheureusement dans ces temps-ci, parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Donc, si tu écoutes cette vidéo et ton corps est encore attaché au monde, tu vis encore une vie chrétienne, standard, religieuse, pensant que oui, tu peux mener ta vie comme tu veux, la vie est belle. Non, 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 réveille-toi, ressaisis-toi. Les temps sont mauvais, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et c'est comme ça que quand le Seigneur va déverser son esprit, les gens seront délivrés. Les malades seront guéris. Les homosexuels seront délivrés de l'esprit d'homosexualité. Les lesbiennes seront délivrés de l'esprit de lesbianisme. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà les véritables du Seigneur Jésus, du serviteur du Seigneur Jésus-Christ qui seront persécutés. Qui seront jetés en prison à cause de cela. Jetés en prison à cause de cela. Mais que se passe dans la prison? L'ange du Seigneur, la présence du Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Amen. Ce n'est que lorsque le moment arrive, quand le Seigneur dit, ta mission est terminée, ce n'est qu'à cet instant-là que le Seigneur permet que quoi que ce soit puisse nous arriver. Mais tant que cela n'est pas encore arrivé,
Si nous demeurons fermes dans le Seigneur, dans la vérité de l'évangile, dans la vérité de sa parole, alors il nous garde, il nous protège. Tant que la mission qu'il nous a signée n'est pas encore arrivée à son terme. Amen. Donc nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Donc l'ange du Seigneur est entré dans la prison et leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Amen. Qu'est-ce que l'ange du Seigneur leur a dit? C'est ce que nous verrons donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous s'abonne à multiplier. Shalom.